Dans l'obscurité d'un appartement parisien, le silence a fini par tomber comme un rideau. Mais la fin n'a jamais commencé ce soir-là. Bien avant, il y avait eu une lettre froide laissée sur une table, un amour qui se retire sans explication, des promesses jetées à terre comme des éclats de verre. Et puis, l'inimaginable. L'accident d'un garçon de 14 ans, un cri étranglé, une barrière de métal qui scelle le destin. À l'écran, elle incarnait la lumière, l'éternelle Sissi, la grâce, la pureté. Dans la vie, elle avançait pieds nus sur une scène pleine d'épines. Pourquoi une femme adorée par des millions n'a-t-elle jamais trouvé de refuge dans les bras qu'elle croyait sûrs? Comment l'icône d'une Europe romantique a-t-elle été dévorée par l'ombre des hommes qu'elle aimait? Que s'est-il vraiment passé entre les applaudissements et le couloir d'hôpital, entre les bouquets de première et la solitude des matins sans voix? Voici l'autre face de l'amour. La fissure qui s'élargit sous les projecteurs, l'étreinte qui se transforme en étau, le baiser qui devient adieu. L'histoire de Romy Schneider n'est pas seulement celle d'une star, c'est l'enquête intime d'un cœur en miettes, poursuivi par la mémoire d'un enfant perdu et par le fantôme d'une passion qui n'a jamais su protéger. Elle naît en 1938, au cœur d'une Europe qui bascule dans la guerre. Ses premiers cris résonnent dans une famille déjà marquée par le cinéma. Sa mère, Magda Schneider, actrice adulée de l'Allemagne des années 30. Son père, Wolf Albach-Retty, également comédien. Aux yeux du monde, l'enfant semblait promise à l'art, comme si le destin avait déjà tracé sa route entre les caméras et les applaudissements. Mais derrière les projecteurs familiaux, une fissure intime se creusait. Le couple parental s'effondre, la petite Romy grandit dans l'ombre d'une séparation et d'un silence lourd. Dans les couloirs des internats catholiques où elle est envoyée, l'enfant apprend tôt la discipline, mais aussi la solitude. Chaque soir, en serrant ses cahiers contre sa poitrine, elle rêve d'un foyer stable, d'une main qui ne s'échapperait pas. Déjà, ses professeurs remarquent son intensité, ce regard sombre et brûlant qui semblait chercher quelque chose au-delà de l'enfance. Elle n'était pas seulement une élève appliquée, elle portait une gravité inhabituelle, comme si le monde lui pesait déjà sur les épaules. À 13 ans, elle fait sa première apparition à l'écran, presque par accident. Sa mère l'entraîne sur un plateau, et soudain, la caméra s'attarde sur son visage. Ce n'était pas un simple héritage familial, mais une révélation. La petite fille timide, en un instant, se transforme en image. Le cinéma devient alors son refuge, un endroit où elle peut endosser des vies qu'elle n'a pas, des amours qu'elle espère. Mais en arrière-plan, la fragilité persiste. Un père absent, une mère absorbée par sa carrière, et un cœur d'adolescente qui se construit dans le manque. Très tôt, Romy comprend que l'amour n'est jamais acquis, que ceux qu'on aime peuvent partir, que la chaleur peut se briser du jour au lendemain. C'est dans cette blessure originelle que naîtra son besoin désespéré d'être choisi, reconnu, adoré, une faille invisible que les caméras capteront sans jamais l'expliquer. Au milieu des années 50, une jeune fille aux traits délicats apparaît sur les écrans européens. Elle n'a pas encore 17 ans lorsqu'elle incarne, presque par hasard, une princesse qui allait marquer des générations entières. Sissi. 3 films, un rôle, et soudain, Romy Schneider devient l'impératrice éternelle d'un empire disparu, mais gravé dans la mémoire collective. Les salles s'emplissent, les foules acclament, la presse s'enthousiasme. On ne voit plus la fille fragile d'un couple brisé. On voit une icône. Le public croit assister à un conte de fées. Sa beauté lumineuse, son sourire candide, son port de reine font rêver une Europe encore convalescente après la guerre. Dans chaque foyer, son visage incarne la pureté, la grâce, une promesse de bonheur. Pourtant, derrière ce masque scintillant, Romy étouffe déjà. Elle déteste cette image figée qui la réduit à une poupée impériale, elle qui brûle d'incarner des rôles plus sombres, plus profonds, plus vrais. Elle confie à ses proches qu'elle n'est pas Sissi, que ce costume l'emprisonne dans une cage dorée. C'est alors qu'elle décide de quitter l'Autriche et d'affronter la France. Un choix audacieux, presque suicidaire pour une actrice adulée dans un seul rôle. Mais Romy veut se réinventer. Et c'est à Paris
que son destin se bouleverse. Sur un tournage, elle croise Alain Delon. La rencontre est électrique, explosive. Leur couple devient le miroir d'une époque. Jeunesse insolente, beauté insolente. Ensemble, ils enflamment l'écran comme la une des journaux. Mais si l'Europe les célèbre, Romy, en coulisses, vacille. Car chaque ovation, chaque bouquet lancé sur scène ne comble pas le vide qu'elle ressent. Les projecteurs la magnifient, mais ne la consolent pas. La solitude, discrète compagne, la suit dans les chambres d'hôtel et les aéroports, et si elle multiplie les rôles, de Luchino Visconti à Orson Welles, si elle conquiert les critiques et les festivals, son cœur, lui, reste sans port d'attache. Car sous la soie des robes de tournage, sous les regards éblouis, persiste cette faille d'enfant qui cherche à être aimé sans condition. Le succès l'entoure, mais l'amour la fuit. Ses yeux brillent à Cannes, mais se voilent dans l'intimité. Elle a tout, semble-t-il. L'argent, la gloire, la beauté. Mais ce qui lui manque ne peut être acheté. C'est à Paris, au tournant des années 60, que Romy Schneider rencontre celui qui allait bouleverser sa vie, Alain Delon. Elle n'a que 22 ans, il en a 24. Lui, jeune acteur encore inconnu, débordant d'ambition et de charme insolent. Elle, déjà star européenne, portée au nu par le rôle de Sissi. Leur rencontre est une collision, un éclair. Très vite, la passion les dévore. Dans les cafés parisiens, ils attirent les regards. Dans les studios, ils brûlent d'une intensité qui dépasse la fiction. Romy croit avoir trouvé l'homme de sa vie. Auprès de Delon, elle s'émancipe enfin de l'image figée de l'impératrice autrichienne. Elle devient femme, ardente, moderne. Elle vit dans un tourbillon, fêtes, voyages, projets artistiques. La presse s'emballe et baptise leur couple, les fiancés de l'Europe. On les imagine déjà mariés, heureux, éternels. Mais derrière les sourires des photographes, la relation commence à se fissurer. Delon est imprévisible, volage. Son ambition le pousse à Hollywood, tandis que Romy, attachée à l'Europe, rêve de stabilité. Un soir, alors qu'elle tourne en Allemagne, une lettre l'attend dans sa loge. Quelques lignes glaciales, Alain la quitte. Pas de confrontation, pas d'explication, seulement un mot signé, accompagné d'un bouquet de fleurs. Romy s'effondre. Ce n'est pas seulement une rupture, c'est une trahison. Elle avait donné son âme à cet homme, et lui, d'un trait de plume, efface leur histoire. Le scandale éclate, la presse s'empare de la nouvelle. Les fans crient au drame, les journaux titrent sur « La princesse abandonnée ». Mais Romy ne renonce pas à l'amour. En 1966, elle épouse Harry Mayenne, metteur en scène allemand. De cette union naît un fils, David. Elle croit un instant retrouver un équilibre. Pourtant, Mayenne est instable, possessif, et leur mariage sombre dans les disputes et les rancunes. En 1975, il met fin à ses jours. Nouveau coup de tonnerre dans la vie de Romy. Veuve, elle élève seule son enfant, en tentant de poursuivre sa carrière. Puis vient Daniel Biasini, son secrétaire devenu mari. Elle lui confie ses failles, ses espoirs, et une fille naît de cette union. Mais une fois encore, la passion se délite. L'amour, qui devait guérir, rouvre les plaies. Romy accumule les blessures sentimentales, chacune plus profonde que la précédente. Elle a connu les plus grands réalisateurs, les tapis rouges, les triomphes critiques, mais dans son intimité, l'histoire se répète. L'homme aimé finit toujours par partir, trahir ou mourir. Une malédiction semble peser sur son cœur, comme si l'abandon inscrit dans son enfance n'avait jamais cessé de se reproduire, sous des visages différents. Et lorsque son fils David devient adolescent, il devient pour elle l'unique phare, la seule certitude d'un amour sans condition. Elle déclare dans une interview « Si je n'avais pas mon fils, je ne serais plus là ». Cette phrase terrible révèle toute la fragilité de celle qu'on croit forte, mais qui se sent brisée à l'intérieur. Au début des années 80, Romy Schneider n'est déjà plus la jeune impératrice de ses débuts. Ses rôles sont devenus plus sombres, plus complexes, à l'image de son propre destin. Pourtant, derrière chaque performance, elle cache une fatigue immense.
Son corps est encore présent, mais son regard trahit une douleur que personne ne peut apaiser. C'est alors qu'un drame irréversible survient dans sa vie privée, la disparition brutale de son fils adolescent. Pour Romy, ce n'est pas seulement une perte, c'est une déchirure définitive. Ses proches diront plus tard qu'un éclat de son âme s'est brisé ce jour-là et ne s'est jamais recollé. Les journaux parlent d'une mère anéantie, et les photographies qui circulent à cette époque révèlent une femme méconnaissable, vieillie en quelques mois. La presse s'empare du drame avec une voracité impitoyable. Les titres de là, une oscille entre compassion et voyeurisme. Les photographes guettent chaque apparition publique, scrutent son visage marqué par les larmes. Le public, lui, oscille entre admiration et pitié. On ne parle plus de l'étoile rayonnante, mais d'une femme brisée, prisonnière d'un chagrin insurmontable. Romy se replie dans un silence que rien ne semble pouvoir combler. Elle tourne encore, parfois, comme pour s'accrocher à une parcelle de normalité. Mais sur les plateaux, ses partenaires sentent qu'elle n'est plus tout à fait là. Ses gestes sont lents, ses sourires forcés. Les metteurs en scène témoignent d'une actrice qui donne tout à la caméra, mais qui, hors champ, s'effondre dans une solitude glaciale. La société entière suit son déclin comme on suit un feuilleton tragique. Chaque nouvelle apparition devient un événement. Chaque absence suscite des rumeurs. Les critiques, autrefois élogieux, se font soudain intrusifs. Ils ne commandent plus seulement ses films, mais sa douleur, sa fragilité, sa santé. L'intimité de Romy devient une affaire publique, et son deuil se transforme en spectacle national. Au printemps 1982, le coup de tonnerre final éclate. Romy Schneider est retrouvée sans vie dans son appartement parisien. Elle n'avait que 43 ans. Les causes exactes ne seront jamais complètement éclaircies. Certains parlent de maladie, d'autres d'un corps affaibli par des excès et par le chagrin. Ce que tout le monde comprend, en revanche, c'est que son cœur n'a pas survécu à ses blessures intérieures. La nouvelle plonge la France dans une stupeur collective. Les radios interrompent leurs programmes, les journaux titrent en caractères noirs « Romy n'est plus ». Le monde du cinéma, lui, perd une de ses étoiles les plus brillantes. Dans son appartement, une photo de son fils, posée près de son lit, devient le symbole ultime d'une vie dominée par l'amour et le deuil. Ce soir-là, ce n'est pas seulement une actrice qui disparaît. C'est une légende moderne, une héroïne tragique, qui incarne à elle seule la beauté et la fragilité, la gloire et la chute, l'amour et la perte. Son destin rejoint celui des grandes figures mythiques, ces femmes que l'histoire n'oublie jamais, parce qu'elles portent en elles la vérité crue de l'humanité. Lorsque la nouvelle de la disparition de Romy Schneider éclate, la France entière s'arrête. Les radios interrompent leurs programmes, les unes des journaux se parent de noir. Dans les rues de Paris, on s'interpelle avec incrédulité. Romy est morte, comme si l'on venait de perdre un membre de la famille. Car Romy n'était pas seulement une actrice. Elle faisait partie de la mémoire collective, de l'imaginaire intime de plusieurs générations. Ses obsèques, célébrées en juin 1982, ressemblent à une scène de cinéma, mais cette fois la douleur n'est pas jouée. Des centaines de personnes se pressent, anonymes comme célébrités. Les visages sont graves, les yeux rougis. Simone Signoret, Jean-Claude Brialy, Michel Piccoli, tous ses compagnons de l'écran sont là. Mais c'est l'image d'Alain Delon, bouleversé, qui marquera les esprits. Il accompagne le cercueil, le regard voilé de larmes, comme pour avouer publiquement que leur histoire, malgré les ruptures, n'avait jamais cessé de brûler dans son cœur. Le choc ne touche pas seulement la France. L'Autriche, son pays natal, pleure la disparition de Sissi. En Allemagne, où elle avait commencé sa carrière, les cinémas rééditent ses films. À Hollywood, les grands réalisateurs saluent la mémoire d'une comédienne capable de tout incarner, de la candeur à la douleur la plus nue. Son nom devient synonyme de vérité artistique, une actrice qui, en jouant, ne jouait jamais. La presse, d'abord avide de détails sur sa vie privée, se transforme en organe d'hommage. Les critiques rappellent l'intensité de ses rôles, son courage à briser l'image de poupée impériale pour embrasser des personnages complexes, souvent tragiques. On redécouvre ses performances dans « L'important c'est d'aimer »,
ou Une histoire simple, où elle livrait à l'écran la fragilité qu'elle portait déjà en elle. Pour le public, le vide est immense. Les cinés, clubs organisent des rétrospectives, les spectateurs affluent pour revoir ces films. Chaque projection devient un rituel de deuil collectif. On ne regarde plus seulement Romy, on cherche à la comprendre, à trouver dans ses regards de cinéma les échos de sa vie réelle, comme si chaque réplique, chaque silence, contenait déjà l'annonce de son destin. Dans les mois qui suivent, un débat traverse la société. Peut-on admirer une icône tout en la laissant s'éteindre dans la douleur? Les journalistes questionnent la responsabilité des médias, parfois cruels dans leurs intrusions. Les cinéphiles, eux, préfèrent se souvenir de son éclat. Peu à peu, l'image de la femme brisée s'efface pour laisser place à celle de l'actrice éternelle. Romy Schneider devient un mythe, non pas parce qu'elle a joué des reines ou des amantes tragiques, mais parce qu'elle a incarné, dans sa vie comme dans son art, la vérité nue des émotions humaines. Son nom s'inscrit alors dans la lignée des légendes, non seulement une étoile du cinéma, mais une figure intemporelle de la passion et du destin. Romy Schneider n'est plus, mais son image n'a jamais cessé de vivre. Sur les écrans, elle reste éternellement jeune, couronnée de fleurs dans Sissi, ou fragile et brûlante dans L'important c'est d'aimer. Ses rôles continuent de traverser le temps, de toucher des générations qui n'étaient même pas nées lors de sa disparition. Chaque projection réveille la même intensité. Une actrice qui ne jouait pas, mais qui se donnait entièrement, comme si chaque scène était une confession. Son héritage dépasse le cinéma. Romy est devenue le symbole d'une vérité plus universelle. La gloire ne protège pas des blessures du cœur, et l'amour peut être à la fois salut et condamnation. À travers elle, c'est la fragilité humaine que l'on contemple. Derrière les projecteurs, derrière les sourires immortalisés par la pellicule, il y avait une femme qui voulait seulement être aimée sans condition. Les cinéphiles la comparent aujourd'hui aux grandes tragédiennes, celles qui marquent l'histoire non seulement par leur talent, mais par leur destin. Elle a transformé ses cicatrices intimes en matière artistique, faisant de chaque regard, de chaque silence, un éclat de vérité. Son visage, tantôt lumineux, tantôt brisé, incarne la beauté dans ce qu'elle a de plus éphémère. Et si l'on devait retenir une leçon de Romy Schneider, ce serait celle-ci. Nul ne peut enfermer un être humain dans un rôle ou une image. Derrière chaque icône se cache une femme ou un homme de chair, traversé de doutes, d'élan, de désespoir. Son parcours rappelle que l'amour, aussi éclatant soit-il, peut devenir l'autre face de la tragédie. Aujourd'hui encore, ses films sont projetés, ses interviews circulent, ses photos ornent des livres, des expositions. Romy Schneider vit dans la mémoire collective comme un éclat de lumière brisé, mais inoubliable. Elle n'est pas seulement une actrice disparue trop tôt, elle est devenue une énigme, un poème inachevé, un miroir dans lequel chacun peut voir sa propre fragilité. Comme l'écrivait un critique au lendemain de sa mort, « Romy ne nous a pas quittés. Elle est simplement retournée de l'autre côté de l'écran. »